Est-ce une mauvaise idée d'enseigner le FLE sur italki en 2022 ? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui est extrêmement importante et qu'on se pose tous en 2022. Alors on nous dit qu'il y a des profs qui décollent, qui cartonnent sur italki encore en 2022. On nous dit qu'il y a des profs qui n'arrivent pas du tout à décoller et qui ont 0 étudiant malgré tous les efforts du monde. Je vais donner mon avis et surtout, je vais analyser l'avis d'une prof de FLE assez connue sur les réseaux sociaux qui s'appelle Charlène Siffre et qui a donné son avis sur italki et qui dit que c'est, bien sûr, vous en doutez, une mauvaise idée. Alors je vais donner mon avis et je vais dire si je partage ou pas cette opinion. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir mon avis sur la question. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer comme prof de FLE indépendant en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors, quelle que soit votre situation, que vous ayez une petite expérience comme prof de FLE en présentiel, ou bien que vous n'ayez pas du tout d'expérience, vous ne savez même pas ce que c'est que le FLE, et que vous avez envie de vous lancer comme prof de FLE en langue étrangère indépendant, je vous accompagne à travers ce programme sur 3 jours, avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action pour vous aider à vous lancer par la voie la plus rapide. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas, c'est un programme qui est 100% gratuit. D'ailleurs, c'est le deuxième lien dans la description, pardon. Pas le premier, le deuxième lien dans la description. Allez, c'est parti. Donc, cette fameuse personne qui s'appelle Charlène Siffre est une prof de FLE qui propose des services pour se lancer en tant qu'indépendant, en fait. Tout comme Tom, moi ou Cynthia Cravo, enfin des gens comme ça, on est quelques-uns à proposer des services pour aider les profs de FLE à se lancer en tant qu'indépendants. Charlène Siffre en fait partie et elle est surtout présente sur Instagram, d'accord ? Donc cette fameuse Charlène Siffre, elle a fait un post qui s'appelle « Le problème avec italki ». Donc vous vous en doutez, elle n'est pas très positive par rapport à italki et je vais lire un petit peu le post qu'elle a fait. C'est parti. Alors, on y va. Le problème avec italki, c'est que ce n'est pas l'endroit qui va te permettre de t'épanouir en tant que prof de FLE indépendant. Beaucoup de profs débutent sur cette plateforme parce que c'est facile, mais ensuite n'osent pas en sortir par peur et par manque de temps et donc restent sur italki. Alors j'ai déjà envie de rebondir sur cette première partie là où elle dit que c'est facile de débuter sur cette plateforme. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, je suis à moitié d'accord. Facile parce que... Pourquoi facile ? Pourquoi elle dit ça ? Parce qu'en fait, effectivement, quand on est sur italki ou n'importe quelle plateforme, on va avoir des étudiants qui vont venir vers nous, sans avoir à faire trop d'efforts. On n'a pas le marketing digital à faire, on n'a pas à sillonner les réseaux sociaux ou Google ou je ne sais quoi, les forums en ligne pour trouver des étudiants. Donc effectivement, c'est facile dans le sens où on a une visibilité énorme quand on fait partie des plateformes, c'est-à-dire qu'on est listé dans la liste des profs sur la plateforme et on est mis en avant par la plateforme pendant le premier mois où on est nouveau, on est considéré comme nouveau. À nous de fidéliser les élèves par la suite. Donc oui, dans un sens, c'est vrai que quand on n'a pas une plateforme, évidemment, c'est plus difficile parce que c'est à nous de tout faire, tout le marketing digital, etc. Alors que quand on est sur italki, c'est à nous... c'est la plateforme qui nous met en avant, qui nous booste en fait en visibilité et on n'a rien à faire pour gagner nos premiers étudiants. Enfin, en tout cas, on a peut-être quelque chose à faire dans le sens où il faut fidéliser ses étudiants et faire des super cours, mais on n'a pas ce côté marketing digital à faire. D'accord. Donc je comprends pourquoi elle dit c'est facile, mais d'un côté, je trouve que c'est pas juste, c'est pas la bonne façon de qualifier ça. Enfin, c'est pas assez précis ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, certes, c'est facile, mais ça ne veut pas dire que si on fait rien, on va cartonner sur la plateforme. D'accord ? Parce que le fait de se démarquer, c'est pas facile pour autant. Il y a plein de profs maintenant sur la plateforme, il y a une concurrence énorme et il faut faire un bon marketing. C'est-à-dire qu'il faut quand même une bonne vidéo, une bonne description, il faut savoir se vendre un minimum. Donc c'est pas non plus de dire que c'est ultra facile d'exploser, c'est pas vrai. C'est pas si simple que ça. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément vrai de dire que c'est facile d'accord sur la plateforme. En revanche, l'autre partie où je suis d'accord avec elle, c'est le fait de ne pas vouloir sortir de la plateforme. Ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que sur le long terme, effectivement, il faut sortir de la plateforme. Ça ne sert à rien de se dire, voilà, je vais rester toute ma vie sur italki. Et c'est un peu l'erreur que font les profs. C'est-à-dire que j'ai connu, moi, personnellement, des profs qui sont depuis 5, 6, 7 ans sur italki et qui veulent jamais en sortir. Et ça, je pense que c'est dommage parce qu'en fait, ils restent toujours au même tarif horaire. Ils n'évoluent pas. C'est-à-dire qu'ils sont à 25 € l'heure
et ça fait des années qu'ils sont à 25 euros l'heure, qui font les mêmes taux de cours par mois, des centaines de cours. Donc ils gagnent, voilà, ils gagnent quelque chose, mais ils sont toujours à 15% pour la plateforme, alors que depuis longtemps, les étudiants qu'ils ont, c'est un peu les mêmes. Bon, il y a peut-être des nouveaux, des fois qui viennent, mais c'est toujours les mêmes qui sont fidélisés. Et ça fait très longtemps qu'ils auraient dû rapatrier ces étudiants-là vers leur propre site, ou même via une adresse PayPal. On n'a pas besoin de créer de site internet. Une fois qu'on a fidélisé les étudiants sur la plateforme, une adresse PayPal suffit et on peut faire cours en dehors des plateformes sans aucun problème. Donc je ne comprends pas trop pourquoi effectivement ces profs-là restent sur Italki pendant 7 ans, 8 ans. Je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est donner de l'argent à la plateforme la visibilité qu'on a sur la plateforme ne sert plus à grand-chose, puisque de toute façon ces profs-là ont déjà donné des milliers d'heures sur la plateforme, parfois même jusqu'à 10 000 leçons données. Donc je vois pas l'intérêt de rester encore sur Italki parce qu'on a déjà un profil béton, on n'a plus besoin de faire ses preuves, les étudiants ils sont fidélisés depuis longtemps et puis ça fait des années qu'ils nous suivent, donc en soi, à part donner de l'argent à la plateforme, je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est vrai que c'est plus par confort qu'ils restent sur la plateforme, mais là je suis complètement d'accord avec elle, ça vaut le coup de sortir de la plateforme, d'accord ? Je continue à lire. C'est le poisson qui se mord la queue. Je peux t'assurer que tu n'as pas besoin de ce genre de plateforme pour trouver des élèves et vivre de tes cours dignement. J'ai envie de rebondir là-dessus. Et évidemment, je suis d'accord avec elle, on n'a pas besoin de plateforme pour trouver des élèves et vivre des cours, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin des plateformes que c'est facile de pouvoir vivre des cours sans les plateformes, d'accord ? Donc là, elle nous laisse sous-entendre que Italki c'est un peu le mal, que les plateformes en ligne c'est pas forcément une bonne chose, en tout cas elle diabolise les plateformes, et elle nous dit que évidemment c'est beaucoup mieux de se lancer dès le départ sans les plateformes. Et c'est là que je suis pas d'accord avec elle. Pourquoi ? Parce que moi, je connais plein de profs qui se lancent sans les plateformes. Il y en a plein. Il y en a plein qui ne connaissaient même pas l'idée des plateformes, comme moi je me suis lancé. Et ces profs-là, finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je les vois. Il y en a même qui arrivent à vivre leur vie. Mais ils passent 3/4 de leur temps à créer du contenu. Ils créent du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Créer du contenu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des petites vidéos courtes pour envoyer de la valeur, donc pour enseigner le français, d'accord ? Des posts sur Twitter, sur Facebook, voilà. Ça crée énormément, ça prend énormément de temps de créer du contenu. Et ce contenu qu'ils créent, ils ont raison, parce que le but de créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de créer de la relation avec l'audience. Et c'est cette relation-là qui va convaincre les élèves d'aller vers vous pour réserver des cours. Mais vous imaginez le temps que ça prend, c'est extrêmement chronophage de créer de la valeur et de créer de la relation avec les gens pour ensuite les convaincre d'aller chez nous pour prendre des cours. Vous ne trouvez pas que c'est quand même plus facile de commencer sur les plateformes pour ensuite fidéliser les élèves à travers nos cours et sur le long terme, et ensuite à terme quitter les plateformes? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus intéressant de faire comme ça plutôt que directement de se créer des identités sur les réseaux sociaux? Finalement, vous n'êtes pas prof de FLE, donc pendant tout ce temps, ces mois et ces années, vous avez créé du contenu à essayer de fidéliser des élèves. Vous n'allez pas être vraiment un prof de FLE et vous n'allez pas chercher à vous améliorer, à avoir une expertise, à augmenter vos prix petit à petit. Alors que tout ça, vous auriez pu le faire sur des plateformes pour commencer, bien sûr, même si vous payez une commission. Donc moi, personnellement, stratégiquement parlant, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de commencer sur des plateformes et à terme de sortir des plateformes avec votre adresse PayPal, vous ne payez pas de commission, ou alors vous rapatriez sur un site internet. Voilà, si vous en êtes capable, bien sûr, dans la mesure de vos moyens et de vos possibilités. Mais de là à diaboliser les plateformes, diaboliser Italki, et de dire que ce n'est pas un bon moyen, qu'il vaut mieux commencer dès le départ avec les réseaux sociaux, je ne trouve pas que ça soit la meilleure stratégie. D'accord ? Voilà, tout simplement. Mais je vous invite encore une fois à débattre dans l'espace commentaire, donnez votre avis dans l'espace commentaire. Mais on va voir un petit peu ce qu'il en est. De toute façon, je vais continuer à analyser ce que les profs disent. Donc, il y a quand même 65 likes et il y a des commentaires sur ce post. Alors, on va les lire ensemble, bien sûr. Alors là, elle dit « Je suis la preuve vivante, moi j'ai réussi sans les plateformes, sans Italki, etc. » Bien sûr qu'on peut réussir sans les plateformes. Je ne dis pas que même moi j'ai commencé avec les plateformes. Bien sûr que j'aurais pu réussir sans, j'en suis persuadé. Mais franchement, les plateformes, ça vous fait gagner énormément de temps et comme je l'ai dit, en fait, rien ne vous empêche de quitter les plateformes par la suite. Mais commencer direct sans les plateformes, vous n'allez pas avoir le métier de prof de FLE et l'expertise prof de FLE. Vous allez plus être finalement quelqu'un qui fait du marketing digital. Vous allez perdre de vue votre objectif que d'acquérir une expertise, de vous former en tant que prof de FLE, de chercher à faire de meilleurs cours, d'augmenter vos prix petit à petit. C'est ça la priorité quand on commence. La priorité, c'est pas de faire du marketing digital. Et justement, le marketing digital, comme elle dit, c'est facile sur les plateformes. Non, c'est pas si facile que ça. C'est pas tout le monde qui sait faire une bonne vidéo, c'est pas tout le monde qui sait faire un profil béton, c'est pas tout le monde qui sait fidéliser les élèves, c'est pas tout le monde qui sait
devenir de plus en plus populaire pour augmenter ses prix. C'est pas donné à tout le monde. Il y a de la concurrence sur les plateformes, mais on a une visibilité. Et c'est là-dessus, justement, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on paye une commission aux plateformes, parce qu'elles nous donnent une visibilité. Et c'est là-dessus, justement, qu'il faut jouer dès le départ. C'est sur sa visibilité. Ça nous fait gagner un temps considérable. Et on n'a même pas idée d'à quel point ces plateformes sont précieuses pour commencer. D'accord ? Allez, je continue à analyser les commentaires. Enfin, d'abord, avant de parler des commentaires, je regarde ce qu'elle a écrit sur la suite de ce post, parce qu'il y a plusieurs diapositives, vous voyez, 1, 2, 3, 4, donc on va voir ce qu'elle a dit aussi, le problème avec Italki. Les élèves préviennent rarement à l'avance quand ils partent en vacances. Alors ça, de mon expérience personnelle, c'est pas vrai. À chaque fois que les élèves faisaient une pause, ils me le disaient, voilà, je pars en vacances, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop peur de ça, parce que même quand un élève fait une pause avec moi, j'avais toujours des nouveaux élèves qui arrivaient vers moi. Encore une fois, si votre profil il est béton, vous avez une super vidéo, vous avez un super profil, vous avez des super commentaires, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'autres élèves qui, quand ils tombent sur votre profil, qui ne viennent pas réserver au moins un cours d'essai avec vous. Moi, c'est pour ça que je n'y crois pas, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à percer sur les plateformes. J'ai fait une analyse de la vidéo de Tom hier. Moi, quand on me dit j'ai 0 élève, c'est qu'il y a un problème à la base quand vous êtes inscrit sur Italki. C'est impossible autrement. Tout simplement, c'est pas possible. Parce que il n'y a pas 0 étudiants qui peuvent tomber sur votre profil. Il y a forcément des étudiants qui tombent dessus. Et si les étudiants ne réservent pas, c'est que votre profil n'est pas assez convaincant, encore une fois. Et c'est vrai que maintenant, il y a une concurrence énorme. Ça, je veux bien l'entendre. Donc, c'est peut-être au début, maintenant, comme une concurrence énorme, Italki nous met en avant, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais si vous êtes sur une autre plateforme qu'Italki, peut-être qu'il faut avoir un premier jet d'étudiants qui nous laissent des premiers bons commentaires, qui viennent fidéliser tout pour être boostés dans l'algorithme, encore une fois. Sur Amazing Talker, par exemple, c'était comme ça que ça marchait. Enfin bref, donc ça, bon, de mon expérience personnelle, c'est pas forcément vrai, en tout cas. Les tarifs sont souvent assez bas, donc tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur. Mais ça, c'est bizarre comme commentaire parce qu'on a l'impression qu'on parle d'enseignement présentiel. Quand on est prof de FLE en présentiel, bien sûr, les tarifs sont trop bas. 12 € l'heure, tout, c'est abusé, c'est n'importe quoi. On est rémunéré, on est au lance-pierre, moi j'ai toujours dit. Maintenant, grâce au Covid, on est plus, je crois ça a un petit peu changé parce que maintenant, je crois qu'il faut être auto-entrepreneur, on n'est plus tellement employé quand on est en présentiel. Je crois, si je dis pas de bêtises, enfin j'ai des amis qui m'ont dit ça en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pensé en présentiel. Mais quand on est prof de FLE en ligne, c'est tout le contraire de ça, au contraire, parce que c'est nous qui fixions nos prix en fonction de notre popularité. Et plus vous allez être populaire, plus vous allez avoir d'élèves et plus vous allez augmenter vos prix. Donc si vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, c'est pas la faute des plateformes, c'est pas la faute d'Italki, c'est de votre faute. C'est parce que vous n'augmentez pas vos prix, ou alors il y a quelque chose dans votre façon de faire cours, dans votre façon d'être prof, dans votre marketing, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Mais c'est toujours de la faute de la personne, c'est jamais de la faute de la plateforme. Donc là, encore une fois, je ne suis pas d'accord de rejeter la faute sur Italki ou sur quoi que ce soit. Pour moi, si vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Moi, quand j'ai commencé sur Italki, au tout début, j'ai commencé comme dans les écoles de FLE, pour voir, voilà, 12 €, 15 € l'heure. Et en fin de compte, j'étais tellement bombardé que j'ai augmenté jusqu'à 32 € l'heure en très peu de temps. Au bout de 2-3 mois, j'étais avec 32 € l'heure. Et là, je me suis dit, ça y est, en présentiel, je pensais que je valais 12 €. Non, en fait, ma valeur, elle est plutôt autour des 35, même 40 € l'heure. Parce que voilà, je savais que j'avais acquis une expertise comme prof de FLE. Donc, la valeur, c'est vous qui la donnez, en fait. C'est pas la plateforme qui vous force à être à un certain prix. Si vous avez 12 € et vous augmentez vos prix, mettons, vous êtes à 12 € et là vous passez à 20 € l'heure, et que vous vous rendez compte qu'à 20 € l'heure, vous n'avez plus aucun étudiant, c'est peut-être que votre valeur n'est pas à 20 € l'heure. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas d'accord encore une fois avec ce commentaire-là. On continue. Allez, maintenant c'est intéressant, on va passer aux commentaires des gens. Alors, il y a pas mal de commentaires sur son post, donc ça va être intéressant. Donc là, on commence par Porte Nathalie. Alors Nathalie Porte, j'en ai fait une analyse sur la chaîne YouTube justement, c'est Nathalie FLE, c'est une prof de FLE à succès, une prof de FLE en ligne indépendante à succès. Elle a fait une chaîne YouTube, elle a plus de 100 000 abonnés et j'ai fait une vidéo où j'analyse son succès justement. Je dis pourquoi elle a eu comment elle a fait pour avoir un tel succès en tant que prof de FLE en ligne. Voilà, j'ai analysé Français avec Pierre, Français authentique, des gens qui ont eu des millions d'abonnés et qui sont des profs de FLE à la base. Et voilà, j'analyse tout ça sur la chaîne. Je vous mets le lien de la playlist en haut à droite de l'écran. Vous avez l'épisode avec Nathalie FLE si ça vous intéresse. Alors, on va lire le commentaire de Nathalie FLE. Quand on est prêt à être entrepreneur et non pas seulement prof, on peut se passer des plateformes, mais cela demande plein de compétences et énormément d'énergie, surtout les premières années. Il y a plusieurs profils de personnes et donc plusieurs stratégies possibles. C'est une petite remarque en pensant à mon propre parcours sans les plateformes. Voilà, ça c'est plutôt un beau commentaire, je suis plutôt d'accord avec elle.
Elle dit qu'effectivement, on peut commencer sans les plateformes, mais tout dépend voilà, des compétences qu'on a. Est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur? Est-ce qu'on a envie d'avoir ce goût, cette niaque, en fait, de faire tout ça, de se démarquer, etc. Mais bon, après, voilà, c'est quand même un message très généraliste. J'ai pas grand-chose à dire sur son message, mais oui, il est plutôt pertinent, quoi. Je veux dire, ton profil de personne, plusieurs stratégies. Voilà, moi, j'ai réussi sans les plateformes. Voilà, on ne dit pas grand-chose au final, mais effectivement, voilà, je suis d'accord avec elle, tout simplement. On continue. Alors là, c'est une des premières élèves que j'ai eues quand j'ai lancé mon activité là, dans l'enseignement du FLE en ligne, de la chaîne YouTube. Au début, je n'avais pas fait de formation, j'avais lancé un coaching. Et c'est Pauline Sauveton, elle s'appelle. Et c'est une des premières que j'ai eues en coaching, justement, qui est une personne absolument adorable, qui était vraiment une super personne. Bref, et donc elle dit « Je travaille à temps plein sur Italki depuis plus de 2 ans, avec un chiffre d'affaires de plus de 2000 € par mois, des élèves fidèles, et je n'ai aucune envie de les sortir de la plateforme. » Alors déjà, ça fait super plaisir de savoir qu'elle a atteint un chiffre d'affaires d'environ 2000 € par mois. Parce que je me rappelle au début, elle avait un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elle avait un grand succès, je crois qu'elle donnait jusqu'à 200 cours par mois sur Italki. Et ses prix étaient complètement ridicules. Je crois qu'elle était à 10 € l'heure ou même moins que ça. Et moi, je lui avais dit déjà, le premier truc que je lui avais dit, c'est bon, tu as 200 étudiants par mois. Au lieu de faire de la quantité, cherche la qualité, c'est augmente tes prix, tu auras moins d'étudiants, mais au final, tu feras tout autant d'efforts et voilà, tu seras plus rémunéré. Moi, je lui avais dit ça. Elle a dit, ok, je vais essayer d'augmenter les prix, mais elle avait du mal à le faire. Et donc maintenant, j'imagine que si elle a 2000 € par mois, c'est vraiment qu'elle a réussi à augmenter ses prix. Et bravo à elle, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Bravo, juste. Et ce qui est cool, c'est qu'elle dédiabolise un peu Italki, les plateformes, et elle montre un autre point de vue à Charlène. Charlène lui répond « Merci beaucoup pour ce partage. C'est chouette de savoir que ça marche pour certains, mais malheureusement, c'est généralement pas le cas pour la majorité des profs. » Bah oui, je suis d'accord avec ça. Malheureusement, c'est généralement pas le cas pour la majorité des profs. Et évidemment, je veux dire, si c'était si facile, comme elle l'a dit au début, c'est facile de se lancer sur Italki. Oui, c'est facile de se lancer, mais c'est pas facile de se démarquer et de réussir. Il y a une concurrence, évidemment. Si vous voulez être tous à égalité, faites du présentiel. Si vous avez la niaque en tant que prof de FLE, vous avez envie de prouver votre valeur, d'enseigner une spécialité, de vous démarquer des autres profs et vraiment d'être rémunéré à votre juste valeur, eh ben, c'est peut-être fait pour vous. Et si vous n'avez pas envie de faire ça, c'est peut-être pas fait pour vous. Donc, la majorité des profs ne réussissent pas forcément à avoir ce que Pauline a réussi à 2000 € par mois de chiffre d'affaires. Bah, je veux bien le croire, oui. Si tout le monde arrivait à 2000 € par mois, ça serait inquiétant, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment, waouh, ça serait impossible. Voilà, ça veut dire que c'est possible, en tout cas. Si Pauline a réussi, c'est que c'est possible. Mais moi, je suis convaincu. Évidemment, c'est complètement logique que la majorité des profs n'y arrivent pas. Et encore heureux. Si tout le monde y arrivait, ça serait quand même inquiétant, quoi. Voilà. Et donc là, elle dit, ça marche pour certains, mais bon, ça marche pas pour les autres. Bah, vous allez voir que non. Je vais montrer des commentaires d'étudiants qui se sont lancés à partir de zéro il y a quelques mois, qui ont réussi. Alors moi, je vais en interviewer pas mal sur la chaîne YouTube, donc soyez abonnés et activez la cloche pour ne pas rater ces prochaines vidéos. J'aimerais interviewer Claire, vous allez voir dans un instant, qui a répondu aux commentaires de Charlène. J'aimerais interviewer Léo ou d'autres gens. Il y a des dizaines de gens qui ont réussi sur Italki, qui se sont lancés il y a quelques mois. Et bon, il y avait William que j'ai déjà interviewé sur la chaîne d'ailleurs, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. J'ai fait 2 interviews avec William et une très récemment. William, il s'en sort très très bien, il est parti de zéro en plus, sans diplôme, sans rien. Donc de dire que c'est pas la majorité des profs, je suis pas convaincu, je suis sûr qu'il y en a qui réussissent. En tout cas, avec une bonne stratégie, bien sûr. La plupart des gens qui se lancent sans stratégie, ils vont droit dans le mur, c'est évident. Mais quand on a une bonne stratégie, on ne peut que réussir. Allez, je continue à répondre aux commentaires. Alors on a Laure Fresh Aquitaine qui dit « Bonjour Charlène, je comprends ton poste et je suis en partie d'accord avec toi. Disons que je suis moins catégorique concernant Italki. Je te rejoins sur les prix et le côté libre service sans visibilité pour le prof. En revanche, comme tu as dit, rien ne t'empêche de sortir un élève de la plateforme. Personnellement, je l'ai fait et je continue à encore faire une très belle rencontre. Je trouve la plateforme assez pratique. Je la considère comme un plus dans mon activité. Le site est bien référencé, permet d'entrer en contact avec de nombreux apprenants sans faire le moindre effort. Alors pourquoi s'en priver? Voilà, ça c'est plutôt un beau commentaire. C'est plutôt un beau commentaire parce qu'elle dit effectivement que c'est intéressant de sortir des plateformes, mais en même temps, ça permet d'être bien référencé, d'avoir des étudiants qui viennent chez nous un petit peu automatiquement. Alors pourquoi s'en priver? Encore une fois, pourquoi diaboliser les plateformes, de dire que c'est de la merde,
Alors que ça nous évite un travail fou sur les réseaux sociaux, à faire du marketing digital et à nous détourner de cet objectif d'acquérir une expertise comme prof de FLE. Encore une fois, je ne me répéterai jamais assez, son commentaire là, il est vraiment très bien. Moi, je n'ai rien à rajouter là-dessus, c'est vraiment ça, pour moi, la bonne façon de penser. Et donc Charlène répond, ah oui, dans ces cas, je comprends que ce soit intéressant, mais encore, il faut faire sortir les élèves. En tout cas, merci pour ton partage, etc. Bah oui, elle peut que être d'accord. Je vois pas. Enfin, ce commentaire est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment, ça exprime vraiment ma manière de penser et ce que la plupart des profs pensent. Encore une fois, je pense qu'elle a diabolisé les plateformes pour attirer l'attention des gens, etc. Le problème en faisant ce qu'elle a fait, c'est que les gens qui hésitent à se lancer, qui savent pas que c'est un bon moyen ou pas, ils se disent ah ouais, mais non, Charlène a dit que c'était de la merde, donc moi je vais pas le faire. Et il y a d'autres gens qui j'ai vu dans les commentaires qu'on dit oui, j'hésitais à me lancer et tout, mais en fait, comme maintenant tu dis que c'est pourri, bah, je vais jamais le faire. Et c'est vraiment là que c'est dommage en fait. Bref, allez, on continue. Bah justement, Emeline, c'est parti, elle dit intéressant comme poste, car j'avais vu une formation d'un homme prof de FLE qui proposait de devenir prof indépendant sur Italki, mais j'étais pas convaincu. Alors je sais pas si elle parle de moi ou de Tom, parce que nous deux on a proposé une formation pour devenir prof de FLE sur Italki. Bon, elle n'était pas convaincu, hein, je ne peux pas convaincre tout le monde, hein, c'est pas le problème. Hein. Il y a des gens qui achèteront ma formation Devenir un homme digital de FLE pour se lancer, il y a des gens qui ne le feront pas, bon, bah, c'est pas grave, ça ne pose aucun problème. Et là, Charlène répond c'est pas vrai. Je comprends pas comment on peut vendre une telle chose. Mon Dieu, quel diable celui-là. Alors, moi je juge pas Charlène parce que Charlène, elle vend une formation, je crois, pour aider les profs à se lancer comme prof de FLE indépendant sans passer par la plateforme. Donc elle, c'est la méthode, une autre méthode. Alors je connais pas trop sa formation, son contenu. Elle a sa façon de faire. Je trouve ça appréciable qu'elle aide les profs de FLE à se lancer comme indépendant. Bon, je juge pas. Mais là, voilà, elle diabolise vraiment la personne qui Italki c'est de la merde, donc elle diabolise, que ce soit Tom ou moi, hein, diabolise un peu le fait de se lancer. Bon, du coup il y a Claire qui est une très 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 fidèle abonnée à ma chaîne et qui a suivi toutes mes formations quasiment. Je l'ai rencontrée en vrai il n'y a pas si longtemps à Montpellier, on a bu un verre, bref je ne raconte pas ma vie, mais bientôt je vais l'interviewer sur ma chaîne pour qu'elle donne son avis sur son expérience Italki et sur les formations que je propose. Donc elle dit Claire, je trouve la réponse un peu exagérée. J'ai suivi la formation de Jérémy Fuleb, j'en suis ravi. J'ai commencé sur Italki en décembre et en moins de 2 mois, j'ai pu augmenter mes tarifs et j'ai dû arrêter d'accepter de nouveaux élèves car mon agenda était complet. Elle partait de zéro. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter. Elle dit que c'est pas possible, la plupart des profs de FLE n'y arrivent pas. Et comment vous expliquer qu'une Claire qui a suivi ma chaîne, mes formations, elle arrive sur Italki, elle explose et en moins de 2 mois, elle était tellement complète qu'elle a dû qu'elle a dû arrêter d'accepter les élèves. Voilà quoi, ça prouve bien que, je sais pas, moi, elle n'a pas réussi ça par l'opération du Saint-Esprit, elle avait juste une stratégie, elle a suivi très attentivement, elle m'a dit ma formation virtuose du FLE, et ça a marché pour elle. Et bon, moi, bien sûr, je suis content que ça ait marché pour elle, mais ça prouve quand même que c'est possible, hein, qu'il y a des profs qui y arrivent. Bon. Voilà, donc déjà merci de Claire de m'avoir défendu, mais c'est même pas une histoire de me défendre ou quoi, moi je me sens pas vexé par rapport à ce genre de choses, mais c'est juste que voilà, c'est possible. Faut pas diaboliser, enfin ça sert à rien de diaboliser les plateformes. Bref, je continue. Voilà, donc Claire elle continue par dire que je ne dis pas que c'est une solution parfaite, mais j'avoue que la plateforme a joué le jeu. J'ai pu très rapidement avoir des élèves et donc donner des cours de français. Mon métier, voilà, c'est ce qu'elle veut faire, elle veut être prof de français, elle veut pas faire du marketing digital toute la journée sur les réseaux sociaux. Et donc à plein de personnes, j'ai donné des cours, super sympa. Ces personnes sont d'horizons différents et j'ai pas eu de marketing à faire. Prochaine étape, les sortir de la plateforme. Ben voilà, c'est parfait. Rien à dire, c'est parfait comme stratégie. Charlène qui répond merci beaucoup Claire pour ton retour, c'est intéressant. Pour moi, encourager les profs à donner des cours sur Italki n'est pas idéal car on n'est pas 100% indépendant. Oui, on n'est pas 100% indépendant, mais bon, on dépend d'une plateforme, on verse une commission, mais on est quand même indépendant. Bon, surtout les tarifs qui ne sont pas si hauts que ça, entre autres. Oui, mais les tarifs, encore une fois, j'ai déjà expliqué ça par rapport aux tarifs. Ça dépend du prof et de sa popularité. C'est vrai que tout le monde se met à un prix bas, mais bon, si tout le monde veut se mettre à 5 euros l'heure par rapport à la concurrence, mais c'est leur problème, quoi. S'ils veulent gagner des cacahuètes, à un moment donné, je veux dire, le prof, il peut très bien proposer une meilleure qualité de cours, fidéliser les élèves, satisfaire tout le monde, être un super prof avec une expertise et être à 40 euros l'heure. Encore une fois, ça dépend que du prof. Le problème, c'est pas la plateforme, ça. C'est pas Italki le problème. C'est en ça qu'il dérange dans ce genre de promesses. Après, oui, c'est une façon
respectable de se lancer, mais comme tu dis maintenant, la prochaine étape est de sortir cette plateforme. Oui, on est d'accord, on va sortir de la plateforme sur le long terme, c'est ce qu'il faut faire. Ok, on continue. Alors voilà, un témoignage de Claire, vous avez vu qu'il était satisfait. Et maintenant, je relance un autre témoignage de Léo. Léo qui s'est... Alors vous avez vu, Claire, elle a dit qu'elle s'est lancée en décembre. Et bien Léo, il sort le commentaire suivant il y a 3 semaines. Salut Jérémy, déjà merci pour ton contenu, j'ai pris tes 2 formations. Alors il parle de devenir virtuose du FLE et devenir nomade digital de FLE, qui m'ont bien aidé à me lancer en décembre dernier, donc décembre 2021. Et depuis, j'ai donné environ 250 heures de cours. Incroyable. C'est vraiment pas mal. Hein. Je suis passé par l'étape du burn-out. Il y avait tellement d'élèves, le pauvre, qu'il a fait un burn-out. Ça arrive, c'est dommage. Dont tu parles d'ailleurs dans une de tes vidéos. Ouais, j'en ai parlé parce que bien sûr moi ça m'est arrivé aussi, hein, on va pas se mentir, quand on est bombardé de demandes, voilà, c'est... Mais bon, il vaut mieux être bombardé de demandes que d'avoir 0 étudiant, sûrement. Déjà félicitations à Léo. Aujourd'hui je donne moins de cours, voilà, il est environ à 10 heures par semaine, il a réduit un peu la cadence. Je passe un maximum de temps sur la préparation de mes cours pour prendre en compétences. Du coup je vais suivre une formation de FLE, voilà, il hésitait entre le DA FLE et le Master FLE, voilà. Voilà, donc il va continuer sur Italki, en tout cas, il veut juste se professionnaliser encore plus parce qu'il a trop d'étudiants, donc il veut augmenter ses prix pour avoir moins d'élèves et mieux gagner. Vous voyez? Mais lui, il a réussi, il a fait 250 heures, il s'est lancé en décembre, il a appliqué, il a suivi mes vidéos, il a suivi les formations, les 2 formations d'ailleurs, et il a réussi. Voilà, un deuxième témoignage de personne qui réussit. Là, je n'en montre que 2, mais je suis sûr que vous êtes plus... Ouais, il y en a d'autres sur la chaîne qui suivent ces formations, qui suivent les vidéos même et qui ont réussi. Donc voilà, donc là, en résumé, donc ça c'est les 2 formations qu'il a suivies. Hein. Si vous êtes intéressé par ces formations, vous avez les liens dans la description si vous avez envie de vous lancer comme prof de FLE en ligne. Celle-là vous aidera à avoir une expertise en tant que prof de FLE et celle-là vous aidera à vous lancer, à créer un super marketing sur les plateformes et à vous différencier et vous démarquer des autres profs. Voilà, donc maintenant j'ai besoin de vous. Maintenant, vous avez vu cette vidéo, vous voyez un petit peu ce que, si vous êtes d'accord ou pas, parce qu'il y a toujours des profs qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, mais c'est pas ce qui n'est pas important. De toute façon, faites-vous votre propre avis et laissez votre propre avis dans les commentaires de cette vidéo. Je vais avoir besoin de vous. Voilà, si vous êtes un prof de FLE comme Claire ou comme Léo, et que vous avez une expérience à Italki depuis plusieurs mois maintenant, vous êtes lancé, vous avez réussi, ou pas d'ailleurs. J'aimerais avoir votre retour, voilà, j'aimerais faire des interviews sur cette chaîne YouTube de profs qui ont réussi sur les plateformes. J'aimerais dédiaboliser un peu cette image qu'on peut avoir des plateformes et montrer que voilà, c'est une bonne façon de se lancer au départ, même si c'est loin d'être parfait, et que voilà, tout est largement possible, qu'on peut gagner sa vie avec ces plateformes-là, et qu'à terme, on peut les quitter et vivre comme 100% indépendant, comme on le disait dans cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes un prof de FLE comme Claire, comme Léo, et vous avez envie de témoigner, et voilà, dire votre avis, donner votre avis sur votre expérience, même sur les formations si vous avez suivi, je vous invite à me contacter, donc soit dans les commentaires de cette vidéo, soit par mail. Donc mon adresse email, je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, mais c'est Jérémy Fulep, comme vous l'avez dans le nom de cette chaîne YouTube, tout attaché, Jérémy Fulep, @, je vais l'écrire, hein, outlook.fr. Voilà, donc si vous avez envie de me contacter pour témoigner sur cette chaîne, je me ferai un ravi de vous interviewer et d'avoir votre retour d'expérience. À titre personnel, ça m'intéresse énormément, mais aussi voilà, pour les autres profs de FLE, pour montrer que c'est possible et que tout le monde peut réussir avec une bonne stratégie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, voilà, qui était fort intéressante. J'ai pris un plaisir à la faire et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, enfin fort intéressant, en tout cas je l'espère pour vous. Laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à activer la cloche, bien sûr, s'il y a des interviews sur la chaîne qui arrivent très prochainement et plein de contenu, en plus des podcasts, des lives, voilà, que sais-je, des tutoriaux encore, et même des prochaines formations que j'annoncerai. N'hésitez pas à vous abonner, c'est du contenu très très régulier sur la chaîne. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.